ce que nous pensions savoir sur 3, je coupe ATL comme je viens de changer. Les calculs minutieux, les échéanciers projetés, la date d'arrivée d'Halloween qui nous a donné des semaines pour nous préparer. Tout est faux le 23 septembre. 6 here. Le Deep Space Network de la NASA a détecté quelque chose qui a poussé les contrôleurs de mission à laisser tomber leur café et regarder les écrans avec incrédulité. 3, j'ai coupé ATL comme j'avais encore accéléré. Pas les corrections de cap douce auxquelles nous nous sommes habitués, mais une augmentation massive de la vitesse, qui a brisé toutes les prédictions quand cette chose atteindrait la Terre. La nouvelle date d'arrivée n'est pas Halloween. Ce n'est même pas octobre, mais combien plus tôt et pourquoi maintenant? Après des mois d'approche régulière, a-t-il soudainement décidé que la chronologie originale n'était pas assez rapide? Plus depuis des mois, nous avions observé cette approche d'objets à un rythme régulier, rythme prévisible qui a donné aux scientifiques le temps de l'étudier. Et les gouvernements ont le temps de préparer des réponses. Cette approche mesurée avait suggéré soit une curiosité scientifique ou reconnaissance attentive, intelligence, prendre son temps pour observer et analyser avant de prendre contact. Maintenant, tout semble différent. L'accélération soudaine suggère l'urgence, peut-être de l'impatience, peut-être, une réponse à quelque chose qui se passe sur Terre, dont nous ne sommes même pas conscients. L'accélération n'était pas aléatoire, ce n'était pas un coup de pouce gravitationnel naturel de Jupiter ou un effet de vent solaire inattendu. Les signatures d'énergie détectées lors de l'augmentation de vitesse correspondent à la même propulsion impossible que nous avions vue auparavant contrôlée, délibérée et absolument intentionnelle. 3, je coupe un T, LAS a choisi d'arriver tôt. Mais exactement à quelle heure? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'humanité? Que nos visiteurs cosmiques sont apparemment pressés? L'accélération a commencé à exactement 6 UTC et a continué pendant 4 heures et 41 minutes. Pendant ce temps 3, je coupe un TLAS. A augmenté sa vitesse de 12 000 km par heure, assez de vitesse pour traverser tous les États-Unis en 20 minutes. Pour mettre ça en perspective, notre vaisseau spatial le plus rapide, la sonde solaire Parker, a pris des années d'aide gravitationnelle et des manœuvres soigneusement planifiées pour atteindre sa vitesse maximale. 3. Je coupe un T, LAS a ajouté plus de vitesse en une seule matinée que la plupart de nos fusées réalisées pendant toute leur durée de vie opérationnelle. La production d'énergie était au-delà de toute mesure. Les radiotélescopes du monde entier ont détecté des impulsions électromagnétiques de 3, je coupe un T, LAS, qui a dépassé la production d'électricité de nations entières. Mais contrairement à nos moteurs de fusées brutes qui soufflent dans toutes les directions et gaspillent la plus grande partie de leur énergie sous forme de chaleur, cette accélération n'a produit aucun panache d'échappement visible, signature thermique minimale, pas de masse de réaction détectable. C'était comme regarder des manuels de physique se réécrire en temps réel. L'efficacité de conversion énergétique approche les limites théoriques. Un ingénieur en propulsion a admis avoir regardé les données. Ils convertissent l'énergie stockée en accélération cinétique avec un minimum de déchets, les signatures qui, selon notre physique, devraient être impossibles à cette échelle. Ce n'est pas seulement avancé, ils fonctionnent sur des principes thermodynamiques que nous n'avons pas encore maîtrisés, mais l'aspect le plus dérangeant n'était pas la quantité d'énergie qu'ils utilisaient, c'était avec quelle précision ils le contrôlaient. La courbe d'accélération était mathématiquement parfaite. Pas de fluctuation, pas de perte d'efficacité. Aucune correction de cap nécessaire pour maintenir la trajectoire. Comme ajuster un rhéostat sur un système de contrôle de vitesse cosmique. Station de suivi de l'espace lointain, détecter autre chose pendant l'événement d'accélération, cela a rendu tout le monde nerveux. Pic d'énergie synchronisé des navires d'escorte. Les 7 vaisseaux, simultanément. Puissance de sortie augmentée pendant 3I/ATL. L'augmentation de la vitesse d'ASS, suggérant des opérations coordonnées sur l'ensemble de la flotte. Ils n'accéléraient pas seulement un navire, ils accéléraient un groupe de travail entier, avec une synchronisation parfaite sur des millions de kilomètres d'espace. Le niveau de coordination requis pour une telle opération, capacité de commandement et de contrôle indiquée. Cela a rendu nos systèmes militaires les plus avancés primitifs. L'accélération s'est terminée aussi brusquement qu'elle a commencé. À 11 ans, les signatures énergétiques sont revenues au niveau de base. Et 3, j'ai coupé un TLA, a repris son approche régulière, mais maintenant assez vite pour atteindre la Terre des semaines plus tôt que prévu. Les planificateurs de mission ont immédiatement commencé à recalculer les trajectoires et la mise à jour des prédictions d'arrivée. La nouvelle chronologie a tout compressé. Horaire de préparation, fenêtre d'observation, protocole diplomatique, préparation à la défense.
Tout cela fonctionne soudainement sur des échelles de temps d'urgence, au lieu du rythme soigneusement mesuré auquel il s'était habitué. Mais le plus énervant était peut-être la précision de la vitesse finale. 3. J'ai coupé. Atlas n'avait pas juste accéléré au hasard pour arriver ici plus rapidement. L'augmentation de vitesse a été calculée pour atteindre une heure d'arrivée spécifique que les planificateurs de mission essaient toujours de décoder. Quand arrivera-t-il réellement ? La réponse, envoyer des ondes de choc dans les salles de briefing classifiées du monde entier le moment de l'accélération, soulève des questions qui empêchent les analystes du renseignement de dormir la nuit. Pendant les mois 3, j'ai coupé un TLAS avait maintenu une vitesse d'approche constante, qui suggérait une observation attentive de la patience, peut-être même le respect de donner à la Terre le temps de se préparer au contact. Puis quelque chose a changé, quelque chose les a fait décider que le calendrier d'origine n'était plus acceptable. Mais qu'est-ce que l'accélération s'est produite ? Quelques heures après plusieurs événements importants, cela aurait pu déclencher la décision. Le 22 septembre, le télescope spatial James Webb a publié des détails, analyse spectroscopique de 3I/AT, LAS, qui en a révélé plus sur sa composition et sa structure, plus que jamais. Les installations radars militaires avaient recommencé des protocoles de suivi continu. Plusieurs pays ont annoncé des initiatives conjointes de surveillance de l'espace s'ils avaient attendu de voir comment l'humanité allait répondre à leur présence. Étaient-ils préoccupés par notre capacité croissante à étudier et à comprendre ? Leur technologie a fait notre attention accrue, les faire décider d'accélérer leur chronologie avant d'en apprendre trop, ou était-ce autre chose ? Les agences de renseignement ont analysé les événements mondiaux à partir des 48 heures avant l'accélération, à la recherche de déclencheurs. Cela aurait pu provoquer le changement soudain de stratégie d'approche. Réunion au sommet sur le climat, discuter de la défense planétaire contre les impacts d'astéroïdes, exercices militaires conjoints impliquant des moyens spatiaux. L'annonce des plans de l'Agence spatiale européenne pour lancer des sondes d'interception pour l'étude scientifique de l'objet. Peut-être qu'ils n'accéléraient pas vers nous, mais peut-être. Ils accéléraient loin de quelque chose que nous avions commencé à planifier. Chaque préparation défensive que nous avons faite a été surveillée par leur capacité de reconnaissance. Un analyste stratégique a observé, s'ils décidaient que notre réponse passait de la curiosité scientifique à l'évaluation des menaces potentielles, cela pourrait expliquer l'urgence d'achever leur mission avant de développer des contre-mesures. Mais il y a une autre possibilité qui est encore plus dérangeante. Peut-être que l'accélération ne concernait pas répondre aux activités humaines du tout. Il s'agissait peut-être de chronométrer leur arrivée, coïncider avec autre chose, quelque chose dont nous ne sommes pas encore conscients. Le 12 octobre n'est pas une date aléatoire, c'est pendant la phase décroissante du croissant, quand la visibilité nocturne sera optimale, avec un éblouissement lunaire minimal interférant avec les observations au sol, timing parfait pour les opérations qui nécessitent une clarté, fenêtre d'observation visuelle et électromagnétique. C'est aussi l'anniversaire de plusieurs événements importants dans l'histoire de l'exploration spatiale humaine. Columbus Day dans certaines cultures, la fête des saints associée au voyage et à la découverte chez les autres. Timing symbolique qui suggère qu'ils comprennent les modèles culturels humains et ont choisi leur date d'arrivée en conséquence. Ou peut-être qu'ils ne viennent pas du tout pour nous. Peut-être le 12 octobre représente un positionnement optimal pour utiliser la gravité terrestre comme une fronde vers ailleurs dans le système solaire Mars, la ceinture d'astéroïdes, les planètes extérieures, où ils pourraient établir des opérations loin de l'observation humaine. La réalité troublante est que nous ne savons pas. Après des mois d'études et d'analyses minutieuses, nous n'avons toujours aucune idée de ce que je coupe un T. Elle veut ce qu'il prévoit ou pourquoi il a soudainement décidé. Mais arrivé 3 semaines plus tôt, valait l'énorme dépense d'énergie requise. Pour une accélération aussi dramatique, les calculs ont demandé aux planificateurs de mission 18 heures de travail non-stop, analyse de trajectoire, mesure de vitesse, mécanique orbitale recalculée en fonction des nouvelles données de vitesse. Quand les chiffres définitifs sont revenus, protocole d'urgence. Activé dans des installations classées du monde entier, 3. Je coupe un TLAS. Atteindra le voisinage orbital de la Terre le 12 octobre à 14h47 p. MUTC. Pas Halloween, même pas fin octobre. 17 jours à partir d'aujourd'hui, la précision est terrifiante. Pas environ le 12 octobre. Pas à la mi-octobre. Exactement 2h47 de l'après-midi. Avec une précision qui suggère, le nouveau calendrier répond à certaines exigences opérationnelles spécifiques. Nous ne pouvons pas comprendre que c'est dans 17 jours, 2 semaines et demie pour se préparer à une rencontre, que nous pensions avoir 2 mois pour comprendre.
Au moment où la NASA a confirmé la nouvelle chronologie, protocole d'urgence. Activé dans des installations classées du monde entier, ce qui avait fait attention, préparation méthodique pour une rencontre d'Halloween, est soudainement devenue une gestion de crise effrénée pour une arrivée qui était maintenant dans un peu plus de 2 semaines. En quelques heures, les horaires du gouvernement ont été jetés par la fenêtre, le rythme mesuré de la consultation diplomatique et l'analyse scientifique a été remplacé par des séances d'urgence et séances d'information 24 heures sur 24. Dirigeant qui avait prévu de remédier à la situation quand nous aurons plus d'informations, a soudainement fait face à des décisions qui ne pouvaient pas attendre une étude supplémentaire. Séance d'urgence convoquée simultanément à Washington, Moscou, Pékin, Bruxelles et une douzaine d'autres capitales, agences de renseignement qui effectuaient une surveillance de routine, se sont soudainement retrouvées à gérer le premier confirmé de l'humanité, contact extraterrestre, sur une chronologie à laquelle personne n'était préparé. Tout s'est accéléré avec l'objet, a admis un coordonnateur des urgences, protocole diplomatique, état de préparation militaire, stratégie de communication. Tout cela fonctionne soudainement dans les délais de crise. Au lieu des calendriers de préparation minutieux que nous avions établis, la NASA a reçu un financement d'urgence, des autorisations qui ont éclipsé l'ensemble du budget annuel de l'agence. Projet qui avait été programmé pendant des mois de développement minutieux devait soudainement être opérationnel en quelques semaines. Les moyens d'observation spatiaux ont été redirigés de missions scientifiques à une surveillance continue de l'objet qui approche, commandement militaire dans le monde entier, passé de la surveillance de routine à des postures de défense active. Le luxe d'étudier les réponses potentielles a été remplacé par immédiat, mise en œuvre de toutes les contre-mesures possibles avec la technologie existante. Actifs stratégiques ont été déplacés pour sécuriser des positions. Les réseaux de communication ont été renforcés contre les interférences potentielles. Mais le changement le plus important a été psychologique. Pendant des mois, la chronologie du 30 octobre s'était sentie suffisamment distant pour permettre des réponses mesurées et une planification minutieuse. 2 semaines et demie ressemblaient à un compte à rebours d'urgence, qui exigeait une action immédiate, peu importe si cette action était adéquate ou efficace. La coopération internationale a atteint des niveaux sans précédent, comme le calendrier raccourci a éliminé toute possibilité d'indépendance. Réponse nationale. Les anciennes rivalités ont été mises de côté. Alors que les dirigeants mondiaux ont réalisé qu'ils étaient confrontés à une crise, cela a rendu les protocoles diplomatiques traditionnels inutiles. Le Conseil de sécurité des Nations Unies établit une session d'urgence permanente avec une couverture rotative de 24 heures. Protocole de coordination activé par l'OTAN. Conçu à l'origine pour la guerre nucléaire, l'Agence spatiale européenne, Administration spatiale nationale chinoise et Roscosmos ont commencé à partager des capacités classifiées qui étaient des secrets d'État depuis des décennies, mais la coopération n'a pas pu surmonter le problème fondamental. 17 jours n'ont pas été suffisants pour développer un sens. Réponse à la technologie qui a fonctionné au-delà de la compréhension humaine. Le mieux qu'ils pouvaient faire était de mettre en œuvre les capacités existantes plus rapidement, et j'espère qu'ils se révéleraient adéquates pour tout ce qui allait arriver. Les systèmes de diffusion d'urgence ont été testés et mis à jour, avec des protocoles pour gérer la réaction du public, aux contacts extraterrestres confirmés. Les ressources de conseil psychologique ont été élargies. Dans les grands centres de population, les chefs religieux ont reçu des informations sur fournir des conseils pour les questions existentielles. Que l'humanité était sur le point d'affronter, beaucoup plus tôt que prévu, la chronologie compressée a également forcé des décisions inconfortables concernant la divulgation publique. Les plans originaux prévoyaient une préparation progressive des populations sur une période de mois permettant, tant pour une gestion prudente, des réactions sociales et psychologiques. Au contact extraterrestre confirmé, 17 jours n'ont rien permis de progressif. Les gouvernements ont eu le choix entre maintenir le secret jusqu'au dernier moment possible ou commencer la préparation publique immédiate pour une rencontre dont la plupart de l'humanité est restée inconsciente. La surveillance des médias sociaux a détecté une spéculation croissante et les théories du complot, alors que les astronomes amateurs partageaient des observations et des images que les sources officielles n'ont pas pu expliquer adéquatement. La vérité devenait plus difficile à supprimer, au fur et à mesure que l'objet devenait plus brillant et plus facilement observable avec les télescopes d'arrière-cour. 12 octobre, 2h47 UTC. Marquez cette date et cette heure parce qu'il représentera soit le premier confirmé de l'humanité, contact avec une intelligence extraterrestre, ou le dernier jour normal de l'histoire de notre espèce. La précision de la nouvelle heure d'arrivée suggère une planification opérationnelle plutôt qu'une exploration occasionnelle. Les objets n'accélèrent pas accidentellement. Pour atteindre un moment d'arrivée spécifique, avec une précision mesurée en minutes, cela représente l'exécution de la mission.
selon un calendrier qui sert des objectifs que nous ne pouvons pas comprendre. Mais quel genre de mission nécessite un timing aussi précis? Analyse de la date du 12 octobre. Révèle plusieurs facteurs qui pourraient expliquer le choix. L'activité solaire sera à des niveaux minimaux, réduire les interférences électromagnétiques. Cela pourrait affecter les opérations sensibles. Les positions planétaires seront optimales pour les assistances gravitationnelles. Si 3 coupe un TLA, les plans de se poursuivre ailleurs dans le système solaire, la rotation de la Terre positionnera les principaux centres de population pour une observation optimale pendant l'approche, ou peut-être que le timing concerne quelque chose que nous n'avons pas envisagé. Le 12 octobre tombe pendant la saison des récoltes dans l'hémisphère nord, lorsque l'activité agricole est à des niveaux de pointe. C'est aussi le milieu de l'année universitaire, quand les écoles et les universités seront pleinement opérationnelles. Période de pointe d'activité. Quand la civilisation humaine est la plus visible et analysable depuis l'espace, le timing de 2h47 est tout aussi spécifique. Le milieu de l'après-midi en UTC signifie tôt le matin sur la côte ouest des États-Unis, fin d'après-midi en Europe, soirée en Asie et nuit en Australie. Un timing global qui garantit la planète entière fera l'expérience, les différentes phases de l'activité quotidienne. Pendant la rencontre, moment parfait pour une évaluation complète de la civilisation humaine, dans tous les fuseaux horaires et cycles d'activité, mais il y a une autre interprétation qui est encore plus troublante. Le 12 octobre pourrait représenter une date limite plutôt qu'une date d'arrivée. Peut-être que 3 je coupe un TLAS avait mené une reconnaissance étendue avec une exigence spécifique d'achèvement de la mission et quelque chose sur la réponse de l'humanité à leur présence, les a convaincus d'accélérer la chronologie. Les stratèges militaires ont utilisé des scénarios impliquant un ultimatum. Si l'humanité avait franchi un seuil de développement technologique ou préparation défensive qui a nécessité une intervention accélérée, mettait-il en œuvre des plans d'urgence déclenchés par les activités humaines qui représentaient des risques ou des opportunités inacceptables? La précision suggère qu'ils ne viennent pas explorer ou étudier. L'exploration permet un timing flexible, basé sur des conditions et des opportunités optimales. Le respect rigide du moment d'arrivée spécifique suggère des exigences opérationnelles, paramètres de mission qui doivent être atteints conformément au calendrier. Quelles que soient les conditions locales, institutions de recherche, rediriger toutes les ressources disponibles vers la compréhension. Ce qui pourrait arriver lors de la rencontre du 12 octobre, l'équipement scientifique a été repositionné pour une observation optimale. Des systèmes de communication ont été préparés pour des protocoles de contact potentiels, mais surtout, ils se sont préparés à documenter tout ce qui allait se passer. Parce que la chronologie accélérée suggérait que 3 je coupe un TLAS ne venait pas pour commencer une relation avec l'humanité. Il venait pour terminer une mission qui avait un timing précis, exigences, et des objectifs qui ne dépendèrent pas de l'état de préparation ou du consentement humain. Les 17 jours d'ici le 12 octobre a commencé à ressentir moins le temps de préparation et plus comme un compte à rebours pour le jugement, une dernière période pour l'humanité, pour démontrer quelles que soient les qualités ou les capacités. 3. Je coupe un TLAS évalué. Avant de mettre en œuvre, quelles que soient les décisions qu'ils ont déjà prises concernant l'avenir de notre espèce, chaque jour nous rapproche de 2h47 le 12 octobre. Chaque jour, l'objet devient plus brillant et plus visible pour les astronomes amateurs du monde entier. Tous les jours, la réalité de la présence extraterrestre confirmée devient plus difficile à nier ou à supprimer. Dans 2 semaines et demie, l'humanité découvrira si nous avons été sélectionnés pour une étude de contact, jugement ou autre chose entièrement. La réponse dépend des esprits qui opèrent à l'échelle. Nous commençons seulement à comprendre, utiliser une technologie qui traite les voyages interstellaires comme transport de routine. 16 jours, c'est ce qui reste entre maintenant et la date la plus importante de l'histoire de l'humanité. 2 semaines et 2 jours jusqu'à 3, je coupe un TLAS. Atteint le voisinage orbital de la Terre et met en œuvre tout plan requis, un timing aussi précis et une accélération spectaculaire pour atteindre. Chaque jour qui passe apporte de nouvelles observations qui approfondissent le mystère plutôt que de le résoudre. L'objet continue. Diffusion. Signatures électromagnétiques suggérant une activité interne. Bien au-delà du simple, les systèmes de propulsion et de navigation s'activent. Les niveaux de puissance augmentent et les schémas énergétiques indiquaient la préparation d'opérations qui éclipsent tout ce que nous avons vu pendant les mois qui approchent. Station de surveillance de l'espace lointain. Détecter les corrections de cap quotidiennes qui maintiennent une trajectoire parfaite vers le rendez-vous du 12 octobre
Mais ce ne sont pas les approximations approximatives, typiques de la mécanique orbitale naturelle. Ce sont des ajustements chirurgicaux qui démontrent la précision du calcul au-delà des capacités humaines. Ça compte à rebours. Un spécialiste du suivi observé en train de regarder les dernières données de navigation. Chaque manœuvre est calculée pour obtenir un positionnement exact. Au moment précis de l'arrivée, ce n'est pas une approximation, c'est une chorégraphie. Les télescopes au sol rapportent que 3 je coupe un T. LAS devient visible pour les astronomes amateurs, utilisation d'un équipement moyennement puissant. Les médias sociaux se remplissent d'images et de spéculations, pendant que les observateurs de la Cour documentent l'objet qui s'approche. Des dénégations et des explications officielles sur la surveillance de routine des astéroïdes deviennent de plus en plus difficiles à maintenir. Alors que les preuves deviennent indéniables, les installations gouvernementales du monde entier fonctionnent selon des protocoles d'urgence qui traitent le 12 octobre comme une date de crise confirmée. Mais la préparation à la crise est compliquée par l'incertitude fondamentale. À quel genre de crise il se prépare ? Premier contact, reconnaissance, jugement, invasion. Tous les scénarios nécessitent des réponses différentes et il n'y a pas de renseignements fiables. Quel scénario est le plus probable ? La coopération internationale se poursuit à des niveaux sans précédent, mais la coopération elle-même crée de nouveaux problèmes. Partage d'informations et de ressources révèle les limites flagrantes des capacités humaines face à une technologie qui fonctionne au-delà de la physique connue. Les meilleurs efforts de chaque nation combinée représentent toujours des capacités défensives et de communication. Cela pourrait s'avérer sans importance contre les adversaires qui franchissent les distances interstellaires. Les actifs spatiaux sont régulièrement repositionnés pour une observation optimale de la rencontre du 12 octobre. Mais le positionnement des télescopes et des satellites révèle aussi le peu que l'humanité peut réellement faire pour influencer. Quoi qu'il arrive, nous nous préparons à regarder et à documenter plutôt que de participer ou de contrôler. La préparation psychologique s'avère presque aussi difficile que les limitations technologiques. Les populations restent largement inconscientes de la rencontre imminente, mais ceux qui le savent luttent avec l'implication d'une intelligence extraterrestre confirmée. Opérant dans le voisinage immédiat de la Terre, nous avons passé des siècles à nous demander si nous étions seuls dans l'univers. Un sociologue a noté maintenant que nous savons que nous ne sommes pas seuls et nous sommes sur le point de découvrir si c'est une bonne nouvelle ou le développement le plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Les chefs religieux signalent une augmentation des demandes d'orientation sur la place de l'humanité dans un ordre cosmique. Cela inclut soudainement une intelligence technologiquement supérieure. Les philosophes aux prises avec des questions sur la conscience, but et de signification lorsque la réalisation humaine peut représenter juste un exemple d'intelligence. Dans un univers qui contient des esprits bien au-delà de notre compréhension, opérateurs de radio amateurs dans le monde entier. Préparez-vous à d'éventuelles tentatives de communication le 12 octobre, en espérant que le premier contact pourrait impliquer des protocoles et des fréquences accessibles aux équipements civils. Les chercheurs de la ville mettent à jour les programmes d'écoute et les procédures de réponse pour des scénarios qu'ils ont passé des décennies à imaginer, mais jamais prévu de mettre en œuvre. Mais peut-être le plus important, les humains individuels commencent à se débattre avec des préparations personnelles pour une journée qui pourrait tout changer sur la vie sur Terre. Certains abordent le 12 octobre avec excitation et curiosité sur l'expansion des connaissances humaines et de la perspective cosmique. D'autres se préparent à une perturbation potentielle des technologies, civilisation et ordre social. La réalité est que personne ne sait à quoi se préparer. 12 octobre pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de citoyenneté cosmique pour l'humanité ou cela pourrait représenter la fin de l'indépendance humaine. Dans un univers qui contient de l'intelligence, disposé et capable d'imposer sa volonté à des espèces moins importantes, les installations médicales se préparent à d'éventuelles victimes psychologiques, alors que les populations ont du mal à traiter les contacts confirmés avec intelligence extraterrestre. Services d'urgence, prévoir une perturbation potentielle des communications par satellite. Système GPS et infrastructures électroniques. Marché financier, mettre en œuvre des systèmes de sauvegarde qui ne reposent pas sur la technologie spatiale, mais surtout l'humanité se prépare en continuant à vivre une vie normale, tout en essayant de ne pas trop penser au fait que dans 16 jours, tout pourrait changer pour toujours. Le compte à rebours continue. Chaque matin nous rapproche un jour de 2h47. Le 12 octobre, chaque nuit, plus de gens remarquent la luminosité croissante de 3 je coupe un T, LAS, dans leur télescope d'arrière-cour, et je me demande ce que cela signifie pour leur avenir. Dans 2 semaines et demie, nous allons découvrir si l'accélération était une question d'urgence, pour prendre contact ou impatience de terminer, une mission qui considère l'humanité comme une opportunité ou un obstacle.
à résoudre selon les exigences du calendrier. Nous ne pouvons pas comprendre. Regardez le ciel parce que le 12 octobre à 14h47. Le ciel n'appartiendra plus exclusivement à la Terre. Il sera partagé avec intelligence, qui a choisi d'annoncer son arrivée avec précision, qui promet un contact intentionnel plutôt qu'une rencontre accidentelle. 16 jours jusqu'à ce que tout change. Ou jusqu'à ce que nous découvrions que de leur point de vue, tout a déjà changé il y a longtemps. Et le 12 octobre représente simplement le jour où ils ont choisi de nous le faire savoir.